Bienvenue, vous êtes sur ETV, vous regardez l'émission Le Talk, l'émission pour vous aider à mieux comprendre notre environnement social, économique et juridique. Aujourd'hui, nous allons parler du bail commercial et pour en parler, nous recevons Maître Jamil Ouda. Bonjour Maître. Bonjour M. Frixon. Bienvenue dans les studios d'ETV. Donc vous êtes avocat, votre cabinet est situé à Jarry et vous œuvrez dans quel barreau? Alors je suis avocat barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui est un barreau très important, qui est éclaté sur plusieurs sites, Pointe-à-Pitre, Jarry, Basse-Terre, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et j'ai le plaisir de répéter que nous sommes le barreau le plus important des Outre-mer. Alors, vous êtes surtout spécialisé en droit d'entreprise, oui. Mais pas que. Mais pas que, enfin, c'est mon activité dominante, on va dire, parce que le terme spécialiste est réservé. Ce n'est pas mon cas, je n'ai pas pris de spécialisation, mais c'est une activité dominante, donc que je pratique depuis à peu près 35 ans. Alors aujourd'hui, on va parler du bail commercial. Est-ce que vous pourriez rappeler à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'un bail commercial d'abord? Alors un bail commercial, comme son nom l'indique, il s'adresse principalement à une activité commerciale. Alors, traditionnellement, on fait la distinction entre le bail qu'on dit précaire, c'est-à-dire un bail de courte durée, qui ne peut pas dépasser 36 mois. Ça, c'est le bail un peu, je dirais, d'essai. Souvent, quand les parties ne sont pas encore mûres pour contracter de façon longue, eh bien, elles mettent en place un bail précaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le bail commercial, qui est le cœur même de l'immobilier d'entreprise, c'est le bail commercial qui, donc, envisage une durée de 9 ans minimum. Donc, il y a deux types de baux. Le bail commercial sur une durée qui est déterminée sur 9 ans. Oui. Alors, expliquez-nous, est-ce qu'il y a des dates de sortie? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que le bail commercial en droit français, c'est une particularité. On dit que le bail commercial, pour que les gens comprennent, eh bien, donne au locataire ce qu'on appelle la propriété commerciale. Ce qui veut dire que le bail commercial, on ne peut pas l'arrêter n'importe comment, on ne peut pas en sortir n'importe comment. Il donne automatiquement, de par son effet même, un droit de renouvellement au locataire. Ce qu'on appelle en fait la propriété commerciale. Et contrairement au bail précaire, on l'appelait précaire, maintenant on l'appelle courte durée, qui était initialement de 24 mois, qui a été porté donc à 36 mois et qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, permet aux parties un peu de vérifier si vraiment le local correspond à l'activité qui va être engagée, et également au bailleur de vérifier si le locataire pourra éventuellement payer un droit d'entrée à la suite. Un droit d'entrée qui permet de compenser le fait que le locataire va rester quasiment indéfiniment si tout se passe bien. Alors, pour aider nos téléspectateurs, on va se projeter sur quelques exemples. Voilà, j'ai un commerce, je vends des vêtements, je trouve un local commercial, je vais donc signer un bail. Corrigez-moi, on appelle ça 369. Oui, maintenant c'est. Oui, alors on l'appelait 369 parce qu'effectivement il permettait de sortir tous les 3 ans, mais en fait c'est un bail en bloc de 9 ans. Voilà, alors c'est d'où ma question. Donc les dates de sortie, c'est 3 ans, 6 ans, 9 ans. Je ne peux pas sortir avant. Alors, on peut sortir avant, ça dépend de quel côté on se place. Si on est du côté du preneur, du locataire, eh bien, si les parties sont d'accord, parce que l'activité ne marche pas, parce que pour des raisons X ou Y, les parties peuvent faire une résiliation amiable du bail. À tout moment, on peut arrêter le bail parce qu'on a décidé de le faire. Mais dans ce cas-là, il faut que le propriétaire soit d'accord. Absolument, le propriétaire est d'accord. Parce que, en fait, la durée du bail protège à la fois le propriétaire qui sait qu'il est engagé pour 9 ans et qu'il a une stabilité, il a un locataire pour un loyer donné sur 9 ans. Et du côté du locataire, il y a également une stabilité. Il sait que pendant 9 ans, il ne sera pas inquiété. Il peut développer une entreprise, il peut investir en agencement, en aménagement, en développement. Et il sait qu'automatiquement, à la fin des 9 ans, si tout se passe bien, il sera renouvelé. Alors, mais
il y a des accidents économiques, des accidents conjoncturels qui peuvent survenir et les parties ont toujours la faculté, la liberté de se mettre d'accord pour arrêter le bail à tout moment. Ça, c'est la faculté. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas d'accord? Alors, quand on n'est pas d'accord, on va regarder ce que dit à la fois le contrat, mais également la loi, parce que le bail commercial est réglementé, c'est un bail qui est quand même très encadré par la loi. Le Code de commerce, les articles L145.1 jusqu'à L145.60 définissent un peu ce qu'est un bail commercial, comment on peut donner congé, quelles sont les conséquences quand on donne congé, comment on peut réviser, etc. Tout est prévu en fait dans la loi qui est, pour que les téléspectateurs comprennent, une loi d'ordre public. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas déroger à ce qui est dans la loi. Ça s'applique de plein droit. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger le locataire des difficultés qu'il peut avoir avec le bailleur. C'est aussi une vision un peu à l'époque. Il faut savoir que ce statut, on l'appelait à l'époque le statut des baux commerciaux, avant que ça soit intégré dans la loi, dans le Code de commerce. C'est un texte de 1953 qui a pris comme postulat qu'il fallait une stabilité dans les fonds de commerce, il fallait éviter qu'il y ait de la spéculation et donc pour cela il fallait donner de la durée au locataire et il fallait lui donner l'assurance qu'à la fin des 9 ans, il sera renouvelé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de, si vous voulez, de mécanismes légaux qui envisagent les sorties tous les 3 ans. Effectivement, le preneur peut sortir du bail tous les 3 ans, à condition de le faire dans des formes particulières, c'est-à-dire qu'il faut qu'il donne un congé par acte d'huissier, qu'il dise 6 mois avant la fin des 3 ans, je veux partir pour telle raison. Et le bailleur ne peut pas l'empêcher de partir. De son côté, le bailleur a également les mêmes facultés. Mais maintenant, c'est très limité à condition qu'il reconstruise l'immeuble, qu'il répare l'immeuble, qu'il soit obligé, si vous voulez, de demander au locataire de sortir pour des raisons de cette nature-là, reconstruire, surélever, etc. Mais autrement, il ne peut pas. Un bailleur ne peut pas, si tout se passe bien et que si les critères que je vous indiquais ne sont pas réunis, le bailleur ne peut pas mettre un terme au bail commercial tous les 3 ans. Il ne peut le faire qu'à la fin du bail. Et nous verrons tout à l'heure que pour le faire, il faut qu'il paye ce qu'on appelle une indemnité d'éviction. Alors justement, c'était ma question. Comment ça se passe quand on sort de ce contrat-là? Y a-t-il une somme à payer? Y a-t-il des droits de résiliation? Tout à fait. Alors, à l'issue des 9 ans, il y a 2 situations. Soit les choses se continuent. Souvent, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Aucune des parties ne prend d'option et à ce moment-là, le bail se renouvelle tacitement. Donc, pour de nouveau 9 ans. Alors normalement non, il est un peu ce qu'on appelle ça une tacite prolongation. Il n'est pas dans une durée de 9 ans. Ce qui fait que le bailleur peut effectivement donner congé pour récupérer dans les conditions que je vous ai indiquées à tout moment. Donc ce que nous recommandons souvent aux preneurs, aux locataires, c'est à la fin du bail de demander le renouvellement. Parce que ça se demande formellement à travers un congé qui s'appelle congé pour demande de renouvellement. Et quand ce congé se réalise, le locataire repart pour 9 ans. Donc pendant les 9 ans, il a la sécurité à nouveau qui ne sera pas inquiété. Ça, premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est sur les révisions de loyer. Un locataire qui laisse passer les délais, au-delà de 12 ans en tout, c'est-à-dire 9 ans plus 3 ans, ce qu'on appelle la règle du plafonnement ne s'applique plus. Ce qui veut dire que le bailleur peut sortir du plafonnement et demander en fait un loyer qui correspond à la valeur locative des lieux au moment où il va demander la révision du loyer. Donc, par sécurité... Comment? Alors, la valeur locative se calcule en fonction d'un certain nombre de critères qui sont les critères de qualité intrinsèque du local, les facteurs externes, c'est-à-dire si la zone a changé, c'est la zone économique. Par exemple, vous aviez un petit commerce à l'entrée de Dotémar il y a 12 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, vous avez un commerce à l'entrée de Dotémar, la zone ayant changé, vous pouvez faire intégrer dans le calcul de la valeur locative tous ces éléments nouveaux qui viennent donner une valeur supplémentaire à la zone. Okay? Donc, en réalité, pour éviter cela pour le locataire, il est préférable qu'à la fin des 9 ans, il fasse un congé avec demande de renouvellement. Et à ce moment-là, le locataire, il a 3 mois pour répondre.
En général, il dit oui parce qu'il ne peut pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il s'oppose à la révision, au renouvellement, il doit donner une indemnité d'éviction. En général, les parties essayent de se mettre d'accord sur un nouveau loyer ou une révision, tout simplement. On a commencé par exemple à 2 000 €, eh bien on applique la variation de l'indice des loyers commerciaux, on regarde à peu près ce que ça donne et on se met d'accord sur un nouveau loyer pour éviter un contentieux de révision, qui est encore un autre problème. Donc, si vous voulez, pour un locataire, il a tout intérêt à demander un renouvellement à l'issue du bail. Et donc, dans ces contrats-là, évidemment, il faut prévoir des clauses spécifiques. Pourquoi il est important de passer par un avocat? Et d'ailleurs, est-ce qu'un avocat, comme une agence immobilière, peut rédiger? Ah oui, c'est l'activité principale des avocats qui à la fois consiste à plaider des affaires, mais aussi à rédiger des actes. Et surtout ceux qui pratiquent le conseil d'entreprise. Naturellement, les agences immobilières rédigent également des baux de cette nature parce qu'elles sont habilitées à le faire, ainsi que d'autres professions. Quel intérêt de passer par un avocat? Naturellement, l'intérêt c'est de vérifier les clauses du bail. Alors, il faut faire attention déjà aux clauses essentielles, hein, c'est-à-dire l'objet du bail même. Quelle est l'activité qui est autorisée dans ce bail? Et moi, je recommande qu'on ne mette pas une activité trop restreinte. Parce que vous commencez une activité, vous locataire, vous commencez une activité, mais 3-4 ans après, peut-être que la conjoncture fait que vous voulez évoluer dans l'activité, modifier l'activité. Si ce n'est pas prévu au bail, eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Il faut aller demander l'autorisation au propriétaire qui parfois est réticent à modifier l'activité. Donc, il faut être vigilant sur l'objet du bail. Il faut être vigilant sur les clauses d'agrément. Parce que le contrat peut prévoir les conditions dans lesquelles vous pouvez céder votre fonds de commerce. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le propriétaire ne peut pas interdire une cession du fonds de commerce. Mais il peut prévoir des modalités d'autorisation, à savoir qu'il faut le convoquer, un mois avant parfois, qu'il faut passer par un acte notarié. Il faut que vous restiez garant du locataire pendant 3 ans, ce qui est prévu par la loi. Etc., etc. C'est-à-dire que si le locataire, alors on vend son entreprise, le propriétaire au courant, ça se fait, et le nouveau locataire a des difficultés, par exemple au bout d'1 an, à payer le loyer. Vous êtes garant pendant 3 ans. Et donc la personne qui a vendu oui, doit s'assurer. Oui. C'est d'énormes risques quand même. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est pour cela que. Alors, moi personnellement, en 35 ans d'activité, je n'ai jamais vu. C'est une possibilité qui reste un peu théorique. Je n'ai jamais vu un propriétaire poursuivre le vendeur en garantie de son acheteur. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que c'est prévu à la fois dans tous les contrats, mais également par la loi. Alors avant même, la loi a un peu réduit la durée à 3 ans parce qu'avant, c'était pour toute la durée du bail. Okay? Donc ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. Et ça, vous le faites précisément au moment de conclure le bail. Parce que le bail, en général, il est un peu figé dans ses termes. Même quand il est renouvelé, il est renouvelé pour la durée, mais on ne change pas les conditions initiales, originelles. Donc, l'intérêt de bien négocier les conditions originelles, c'est de bien vérifier que le contrat, en quelque sorte, est équilibré. Un contrat, souvent, on voit des contrats très déséquilibrés, soit le plus souvent au profit du bailleur, parce que le bailleur, c'est lui qui est un peu, qui est dans le rapport de force économique, c'est le bailleur qui, au départ, eh bien, peut édicter des conditions qui peuvent être très difficiles à respecter, à savoir que même pour modifier quelque chose d'assez bénin, il faut son autorisation. Hein. Donc il faut vérifier ces clauses-là. La durée, on le sait, c'est 9 ans, mais c'est surtout les clauses d'objet, les clauses d'agrément et les clauses de garantie qui peuvent exister. Alors on va revenir un peu sur l'autre type de bail, celui qui est sur 36 mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences? Donc on a vu le 369, oui. Celui de 9 ans. Et, alors, le bail précaire, en fait, c'est un bail qui, à la fin de sa durée de 36 mois maximum, il peut être, on peut faire plusieurs baux, plusieurs petits baux, 1 année, 2 ans, mais il ne faut pas dépasser en tout avec le même
locataires. Un bailleur peut faire avec un locataire 1 an, un deuxième de 1 an et un troisième de 1 an. En tout, il ne faut pas que ces baux-là dépassent 36 mois. Alors, la grande différence avec le bail commercial dont on vient de parler, c'est qu'à la fin des 36 mois, vous n'avez aucun droit. Le locataire est obligé de remettre les clés et partir. Donc, l'inconvénient, c'est qu'il n'a pas le temps de développer un fonds de commerce. Et l'inconvénient également, c'est qu'il ne peut pas céder. Parce que je ne vois pas quelqu'un venir acheter un fonds de commerce pour une durée restante de 6 mois, de 12 mois ou de 20 mois. Sauf à la condition d'être sûr que le bailleur lui a fait, par exemple, une promesse de bail pour la durée longue. Vous voyez? C'est les mêmes règles pour la résiliation que sur l'autre bail? Non, non, en général, dans ce contrat précaire, les parties prévoient comment on sort du bail. Parce qu'en fait, c'est un contrat qui n'est pas réglementé comme le bail de 9 ans. Les conditions sont assez libres entre les parties. Donc on peut sortir beaucoup plus tôt? À condition que, oui, à condition que ce soit prévu. Mais en général, moi j'ai toujours vu principalement des contrats, soit à l'époque on faisait des 23 mois pour ne pas faire 24, soit un bloc, c'est-à-dire que il n'y a pas de sortie possible, soit dès le départ on peut envisager qu'avec un préavis de 2 mois on peut sortir, avec un préavis de 6 mois, tout est possible si vous voulez, parce qu'il y a une liberté contractuelle, ce qui n'est pas le cas pour le bail commercial de 9 ans où tout est réglementé de par la loi. Alors il y a les baux commerciaux. Donc c'est aussi bien pour les commerces que pour des bureaux. Les artisans. Alors oui, on n'a pas précisé, on est allé un peu vite. Le bail commercial s'adresse aux activités commerciales, aux artisans, aux maisons d'enseignement, c'est-à-dire aux écoles, mais pas les bureaux. Parce que les baux de bureau, c'est des baux différents. Également aux activités bancaires, etc. Aux artistes même, à condition qu'ils souscrivent à l'assurance sociale de leur activité. Mais très important, pour bénéficier du statut des baux commerciaux, c'est-à-dire pour bénéficier de la propriété commerciale, à savoir renouvellement automatique à la fin des 9 ans, il faut être immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Parce que souvent, on voit des commerçants qui, pour des raisons parfois difficiles à comprendre, s'immatriculent au début et qui après se radient. S'ils sont radiés du registre du commerce au moment où le bail arrive à son terme, les 9 ans, ou si le bailleur s'en rend compte, parce qu'il suffit de prendre un accès cabis et on voit si le locataire est immatriculé, eh bien la non-immatriculation ne vous donne pas droit au statut des baux commerciaux. C'est très important. Voilà, donc il faut être immatriculé au registre du commerce. Alors il y a beaucoup de règles et c'est important de passer par un avocat. On a quelques questions de téléspectateurs. Un téléspectateur qui nous écrit, qui nous dit j'ai du mal à payer mon loyer, mon propriétaire veut me mettre dehors. Est-ce que c'est possible ça qu'un propriétaire vous mette dehors? Alors bien sûr, alors dans tous les contrats écrits en général, alors je n'ai pas précisé que le bail commercial, il peut être verbal ou écrit. Verbal, c'est quand on dit, bon, on se met d'accord, top là, tu restes là, tu exploites une activité. Ce n'est pas recommandé de faire un bail verbal parce que précisément, dans ce bail verbal, il n'y a pas ce qu'on appelle la clause résolutoire. Dans les contrats en général, il y a une clause résolutoire à la fin du bail qui dit que si vous ne respectez pas les conditions édictées plus avant dans le contrat, eh bien on peut mettre en vigueur cette clause. Alors comment ça se passe? Loyer impayé, très simple. Le bailleur vous fait un commandement de payer par un huissier. Il doit attendre 1 mois, puisque la loi prévoit que vous ayez un délai d'1 mois pour réagir. Si vous payez à l'issue du mois, ça s'arrête là. Si vous ne payez pas, eh bien il peut aller devant le juge des référés, qui est un juge de l'urgence, enfin qui est un juge qui traite des procédures plus rapides. Eh bien, il vous assigne, il invoque la clause résolutoire que je vous ai indiquée, et donc le juge est obligé d'appliquer la clause résolutoire. Alors, il est obligé à 90%, si je puis dire, mais il peut donner des délais. Si le locataire est de bonne foi,
qu'il invoque des difficultés financières à travers des bilans faits par son expert comptable ou son comptable. Mais en fait, si, d'une façon générale, c'est un délai de paiement. Le locataire, voilà, mais il faut absolument que le juge soit convaincu que ce locataire est de bonne foi et que eh bien, il rencontre des difficultés, mais qu'il va s'en sortir. Et à ce moment-là, le juge peut effectivement donner des délais, c'est-à-dire suspendre la clause exécutoire et dire, voilà, vous devez 20 000 €, je vous donne 24 mois pour les payer, mais vous devez payer le loyer courant. Alors, j'ai une question sur ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle le droit au bail ? Alors, le droit au bail, c'est précisément le droit d'exploiter le local. Alors, et parfois on fait une confusion avec le droit d'entrée ou pas de porte. Voilà, ça c'est autre chose. Le droit d'entrée ou pas de porte, c'est à l'origine, vous avez un local qui m'intéresse. Il n'y a personne, il n'y a pas d'activité, le local est nu, et vous voulez, je veux un bail commercial. Vous me dites, oui, moi je veux bien vous louer à tel prix de loyer, mais vous devez me donner un pas de porte, un droit d'entrée. C'est la même chose, hein, c'est une question d'appellation. Droit d'entrée de 50 000 €. Souvent, ça se fait. Ça se faisait encore plus avant, mais aujourd'hui, ça se fait toujours. Alors, à quoi ça correspond ? Je l'ai indiqué tout à l'heure, le bailleur qui loue son local, quelque sorte, il en perd la jouissance, puisque si les choses se passent bien, il offre au locataire un droit perpétuel de renouvellement, ce qui veut dire que dans 15-20 ans, vous ne pourrez pas récupérer votre local, sauf dans des conditions que nous avons indiquées tout à l'heure. Et donc, pour compenser cette perte de jouissance, il dit, mais moi, je veux un droit d'entrée. Voilà, et donc ça se fait, c'est tout à fait légal. Bien, merci. On arrive au terme de cette émission. Merci déjà pour cet éclaircissement sur le bail commercial. Et donc, c'est déjà la fin de cette émission. Restez avec nous. Tout de suite, la suite de nos programmes.